je te dirais que nous, on visait un objectif de 67 000. Ouais. On s'est dit avec ça, on va être capable de faire le projet. C'était très naïf. On a levé plus de 500 000, mais finalement, ça prend pas mal plus d'argent que ça pour faire une compagnie. Bonjour et bienvenue à C'est pas un show de cuisine dans lequel je documente les vies des entrepreneurs pour aider notre génération à vivre de leur passion. Et avant de continuer, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous aimez faire du vélo? Holding your hand and gripping tightly to your fingertips. Dans cet épisode, on va aller rencontrer Xavier Peach, cofondateur de Smart Halo. Smart Halo est un produit noir rond que l'on attache sur son vélo pour le rendre plus intelligent. Smart Halo, ça te sert de lumière, de GPS, de système d'alarme, d'outils de mise en forme et ça te dit même quand tu reçois des textes ou des appels. Ce qui est intéressant avec cette compagnie-là, c'est leur fameuse campagne Kickstarter. En 2015, ils ont lancé leur campagne avec un objectif de 67 000 $. Et un mois plus tard, ils ont atteint 538 723 $ de financement. Would meet again. We decrypt the mysteries between all these places that I've visited. This vista is. Puis bon, c'est ça, il y a 3-4 ans, je me prenais à vélo, puis là, j'allais à un nouvel endroit. Puis je me prenais avec le téléphone dans ma main. Puis j'étais en train de regarder sur Google Maps où est-ce que je m'en allais, puis je regarde le téléphone, puis là, je lève les yeux, puis il y a comme une voiture qui s'en vient vers moi. J'ai comme freiné rapidement, j'ai échappé mon téléphone, puis j'ai cassé l'écran. Puis à peu près 2 semaines après, je me suis fait voler mon vélo. I believe the atmosphere was made up when you landed here and froze me in position, thus suspended like. C'est ça, c'est qu'à la campagne Kickstarter, ce qu'on avait, c'était un prototype qui marchait, mettons. Notre vidéo Kickstarter montrait un plastique qui est en impression 3D, là, tu sais. On n'avait pas fait les moules encore, tu sais, donc toutes les grosses dépenses qu'on nous avait poussées dans le futur. Mais on avait quand même validé certaines choses qu'on pensait, tu sais. On a parlé avec des cyclistes, qu'est-ce qu'ils aiment du produit, qu'est-ce qu'ils aiment pas, est-ce qu'ils se trouvent ça utile, est-ce qu'ils l'achèteraient, est-ce que ça règle un de leurs problèmes, tu sais. Traded out my bumps and bruises for a solitude and hugs. Went from solemn in a hollow shell to swallowing my tongue and only skipped an hour. Sur la première version du circuit, une fois qu'il était imprimé à 10 000 exemplaires, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème fondamental sur le circuit qui faisait que le produit marchait pas. Que au hasard, il allait se resetter tout seul. Puis il n'y avait rien à faire, genre. Puis là, finalement, on a trouvé une façon de réparer les circuits individuellement 10 000 fois. À la main, là. C'est pas le fun, là, t'sais. Puis on n'avait pas d'autre argent pour commander d'autres circuits. Surtout, on n'avait pas de temps. T'sais. On avait dit qu'on allait shipper, il fallait shipper, Puis là, c'est comme, on va shipper 10 000 produits qui marchent pas. Skip to later in the year, watching summer turn to fall, watching Halloween approach and losing slumber. Ouais, j'ai fait un bac en communication politique à l'UDM avec un échange à Paris d'1 an. Puis après ça, j'ai fait une maîtrise en études internationales à l'UDM encore avec un échange à Rome d'1 an. Tu as doublé cégep? Ouais, j'ai doublé cégep. C'est parce que j'ai poché une couple de cours de chimie puis de physique. Mais tu l'as réussi. Ouais, je réussi pareil, là, mais c'est parce que j'étais un peu bloqué puis je voulais le finir. Mais c'est drôle parce que, en fait, ça m'intéressait pas vraiment les sciences, dans le fond, quand je suis au cégep. Puis là, ça m'intéresse beaucoup. Puis là, je suis tout le temps en train de lire là-dessus maintenant. Que je sais pas, il y a comme quelque chose de timing. Then I refuse to question how, just smile in euphoria, always entertained and all the while never bored of ya, cause tu sais, toutes sortes de vélos. Tu sais, on dit le vélo, puis là, tu sais, je pense que tu as quelque chose en tête quand je te dis vélo. Mais, tu sais, il va y avoir une espèce de ton de gris, là, tu sais, entre, mettons, les vélos, comme on les imagine maintenant, puis, mettons, les motos, puis les vélos électriques, tu sais, tout ce qui est entre, tu sais, des motos électriques. Tu sais, il y a comme plein de choses qui sont potentiellement, genre, qui peuvent être plus faciles, tu sais. Puis là, on se dit, là, si les gens commencent à prendre leur vélo pour, le dernier kilomètre surtout, là, en ville, pour des courtes distances, tu sais, il y a une opportunité de faire en sorte que les usagers puissent collaborer, puis puissent se donner des informations sur des rues qui sont barrées ou sur des nids de poules ou sur un coin qui est dangereux pour les cyclistes. Puis là, c'est créer un peu une communauté avec ça. Selon un article de Radio-Canada, les Canadiens ont tenté 18 000 fois d'obtenir du financement par l'entremise de Kickstarter et Indiegogo, et seulement le tiers d'entre eux ont réussi à atteindre leurs objectifs. Et ça, c'est sans compter toutes les autres plateformes de socio-financement disponibles sur le marché. Après avoir rencontré d'autres entrepreneurs qui ont utilisé ces plateformes-là à travers mon projet,
me suis demandé quelle est la clé du succès pour une campagne réussie. Après avoir passé beaucoup de temps avec le staff d'Ulule, entre parenthèses, ma plateforme de sociofinancement préférée ici à Montréal, j'ai vite compris qu'il faut se créer une communauté avant de lancer sa campagne. Diane Bérard, dans son article 9 conseils pour réussir sa campagne de sociofinancement, explique que c'est même mieux de séparer son projet en plusieurs petits projets en effectuant plusieurs campagnes et d'utiliser la première campagne pour se créer une communauté. Et c'est de même un exemple un couple qui a levé des fonds pour aller faire le tour des salles de cinéma pour voir l'avenir de la production cinématographique, en se doutant bien qu'ils vont certainement lever des fonds une deuxième fois pour créer un documentaire sur qu'est-ce qu'ils vont avoir vu. J'aimerais savoir si vous aviez à lever des fonds pour votre projet ou votre idée, ce serait quoi? Répondez en commentaire, on en parle ensemble. Merci beaucoup d'avoir regardé, je vous souhaite une belle journée et à très bientôt.